Tournoi pour se préparer au championnat d'Europe. Les lutteurs sarguminois Marwan Yeza et Saifeddine Alekma ont participé au tournoi d'Ankolov à Sofia en Bulgarie sous les couleurs de l'équipe de France. C'était il y a 10 jours. Chez les moins de 65 kg, Marwan Yeza s'est incliné en demi-finale face aux Japonais après avoir dominé les lutteurs kazakhs et suisses. Il manque de peu la 3e place sur le podium en perdant sa finale face à l'Argentin Augustin Destribas 5-3. Il termine donc 5e du tournoi dans sa catégorie. De son côté, Saifeddine Alekma concourait en moins de 79 kg et s'est incliné 8-2 lors de son premier combat et ne sera pas repêché. Je rappelle que l'Euro de lutte se tiendra du 17 au 23 avril en Croatie. Mais ça, David, c'est l'Euro senior. Il y a aussi l'Euro U23. Oui, l'Euro des jeunes adultes, si on peut dire. La compétition démarre aujourd'hui à Bucarest, en Roumanie. D'abord la lutte libre et en fin de semaine la lutte gréco-romaine. L'Euro s'achèvera dimanche. Ils sont 3 sarguminois à y participer, également sous les couleurs de l'équipe de France. Il y a Yanis Nifri en lutte gréco-romaine, moins de 67 kg. Mohamed Amin Sangariev en libre, moins de 70 kg. Et Kamzat Arzamerzouev en libre, moins de 65 kg. Kamzat qui est passé à côté d'une sélection en équipe de France senior il y a quelques semaines. Le jeune lutteur sarguminois a un beau palmarès, 2 médailles d'argent aux Euros U20 et U23 et une de bronze aux mondiaux U20. Il est bien déterminé à décrocher quelque chose cette semaine. On reviendra sur les résultats la semaine prochaine. Et en attendant, après cette évocation des championnats d'Europe, on revient au niveau national avec l'ASSA. Oui, hier, les coureurs de l'ASSA ont participé à la dernière étape des championnats de France de cross. C'était à Carhaix, en Bretagne. Florence Cher a terminé 37e du cross long féminin en 37 minutes et 25 secondes. Avec son temps, elle se classe 4e de sa catégorie en Master 1. Du côté des hommes, Brice Metzinger, Thibaut Der et Cédric Schramm terminent respectivement 176e, 205e et 247e, chacun évoluant dans sa propre catégorie. Pas de podium donc pour les sarguminois, mais tout de même une belle expérience avec un vrai cross sous la pluie et dans la boue, sous le regard de 30 000 spectateurs. Pour l'ASSA, cette compétition marque la fin de la saison hivernale. Fin de la saison hivernale, mais c'est pas la fin de la saison courante, on est d'accord? Non, Julia, d'ailleurs j'en profite pour communiquer un rendez-vous sportif organisé le 26 mars par l'ASSA, le Val Trail qui revient pour une 2e édition à Neufgrange, un événement ouvert à tous. Au programme 2 parcours de trail de 11 et 24 km avec respectivement 250 et 450 mètres de dénivelé positif. Pour les moins sportifs, il y a également une marche populaire de 11 km et nouveauté cette année, une course de 1000 mètres pour les enfants de 6 ans et plus. Les départs s'enchaîneront en matinée de 9h30 à 11h45. Une buvette et restauration sont également prévues sur place. Si l'une ou l'autre course vous intéresse, les inscriptions se font sur le site internet Sport Chrono, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Et toi, est-ce qu'on t'y verra, David? Joker. Okay, bon, t'es peut-être plus vélo, on va enfourcher le vélo avec le Sprinter Club de Sarreguemines. Oui, et d'ailleurs, on ne va pas parler compétition cette fois. Le club sarguminois vient de sortir ses nouveaux maillots. À cette occasion, le Sprinter Club, accompagné du Cyclo Club de Sarreguemines, est allé rendre visite à Antoine Kirschwing, un ancien licencié, pour lui en offrir un. Une remise de maillot symbolique que l'on découvre dans ces images de Morane Grand-Cola. Antoine Kirschwing faisait autrefois partie de la pédale sarregueminoise, l'ancêtre du Sprinter Club de Sarreguemines. Avec son frère, il s'était pris de passion pour le cyclisme. Des années plus tard, même s'il ne fait plus partie du club en tant que coureur, il se voit remettre le nouveau maillot du club. Un cadeau symbolique de la part des membres actuels. Eh bien, pour moi, c'est important parce que Monsieur Tony Kirschwing est un ancien membre de la pédale sarregueminoise, donc historiquement le club fondateur, enfin le club des débuts du cyclisme à Sarreguemines, qui est devenu ensuite Sprinter Club. C'est également un ami très proche, nous nous connaissons depuis au moins 30 ans, avec son frère et enfin même avec ses 2 frères, on a parcouru, sillonné les routes moselanes il y a déjà bien longtemps. Et c'est également, et c'est ce qui est important, c'est ce qui nous motive surtout, c'est parce qu'effectivement c'est un partenaire, puisqu'il est le membre fondateur de l'usine Agbat, il est partenaire et donc on est bien content de le remercier aujourd'hui. Voilà. Celui qu'on surnomme Tony n'a pas raccroché définitivement le vélo. Âgé aujourd'hui de 86 ans, il sillonne encore et toujours les routes du secteur avec son vélo de course, un Pinarello Dogma, qu'il expose dans son salon comme un trophée. Recevoir ce maillot lui rappelle des souvenirs. Franchement, je suis touché. Je pleurerai après, mais là, devant vous, je ne veux pas le faire. Mais je suis touché, voilà. Ça me touche beaucoup. Énormément de souvenirs. Je ne sais même pas lequel vous dire, parce qu'il y a tellement... dès qu'on sent une selle sous ses fesses, on est tellement heureux
que les souvenirs affluent tellement que je ne peux pas vous citer un parce que ça va défiler et on en aura pour 2 jours. Avec son nouveau maillot, Tony Kirchwing pourra parcourir encore de nombreux kilomètres tout en portant les couleurs du club. Et on enchaîne avec le foot. Hier, le SFC disputait un match en retard face au Bassin Piennois. Un match arrêté l'année dernière suite à la blessure d'Adama Mbaye. Au classement, les équipes étaient au coude à coude avec le même nombre de points et quasiment autant de victoires que de défaites. À la fin du temps réglementaire, les Fayenciers se sont inclinés 3-1. Voici le résumé de la rencontre. On va voir le résumé du match tout de suite. Le coup d'envoi qui avait été donné par les joueurs de Bassin Piennois. Sarreguemines qui avait bien démarré sa rencontre, qui s'est procuré les premières occasions. La première avec Mohamed Boutargui, dont la frappe a été captée par le gardien. Ensuite Adel Gendez, dont la frappe contrée revient sur Antoine Mehl, qui malheureusement croise trop sa frappe. La réaction des joueurs piennois avec tout d'abord ce super arrêt de Florian Trimborn et ensuite cette seconde occasion, Moussa Mahazou qui sert son compère de l'attaque piennoise Stéphane Lecane qui vient tromper la vigilance de Florian Trimborn. Encore une occasion pour le Bassin piennois. Sarreguemines qui a tenté de réagir, Adama Mbaye qui essaye de servir Adel Gendez, malheureusement qui ne parvient pas à reprendre ce ballon. Nouvelle situation pour le Bassin piennois avec ce très beau geste acrobatique, malheureusement qui n'a rien donné. La réaction trop timide des Sarregueminois avec ce coup franc de Mohamed Boutargui, contré mais qui ne met pas à défaut la vigilance du gardien piennois. En deuxième période, Sarreguemines qui démarre la deuxième période comme il l'avait démarré la première, avec des attentions, avec cette première frappe d'Adama Mbaye, mais qui a été tout de suite sanctionné par l'efficacité des joueurs de Pienne. Ce coup franc bien tiré au ras de terre, Xavier Thomas qui vient couper au premier poteau, 2-0. Pienne qui continue à appuyer sur l'accélérateur avec cette très belle incursion et la bonne sortie de Florian Trimborn. Et là, la réduction du score sarregueminoise, le pénalty obtenu par Ismaël Furneaux, converti par Mohamed Boutargui. L'espoir était de courte durée. Le joueur piennois qui s'engouffre, qui prend le meilleur sur 3 défenseurs et qui sert son compère de l'attaque Adam Boussaïd pour le 3-1. Voilà, après une défaite face à Sarrebourg, les Sarregueminois avaient besoin de se remettre en confiance. Ce match n'y contribuera pas malheureusement. On écoute l'interview du coach Jamel Ferjani. Jamel, ton sentiment sur cette rencontre? Un match difficile pour nous, compte tenu des nombreuses absences du jour. Maintenant, j'avais dit à mes joueurs que c'était un match bonus, puisque c'était un match en retard et qu'ils devaient s'en servir pour apprendre et se faire plaisir. Et derrière, pourquoi pas avoir le bonus comptable. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a joué avec une très 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 jeune équipe. Les joueurs ont donné leur maximum. Il y a eu des satisfactions individuelles. Malheureusement, on fait toujours certaines erreurs défensives qui nous coûtent de prendre des buts et derrière de perdre des matchs. Alors, je ne sais pas si tu auras la même vision que moi, mais aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que cette équipe de Pienne, elle était quand même prenable. Oui, elle était prenable. C'est une équipe qui est quand même très athlétique, qui avait pas mal de qualités offensives, mais on a su, de par le projet de jeu qu'on voulait mettre en place, se faire plaisir. On voulait travailler avec le ballon collectivement. On a su faire des choses vraiment intéressantes. Et voilà, malheureusement, on n'a pas suffisamment pesé dans les 20 derniers mètres dans la surface de réparation. On aurait pu revenir à la mi-temps à un partout. On a eu les occasions. Voilà, on a manqué d'efficacité et un peu de maturité dans la surface, dans notre surface à nous, oui. Où là on a fait des petites erreurs qui nous ont coûté cher. Alors tu disais quelque chose de très très juste tout à l'heure. C'est une équipe très jeune, c'est une équipe qui est en phase d'apprentissage. C'est vraiment ce qui va marquer la saison du Sarreguemines Football Club, c'est apprendre pour que ces jeunes joueurs arrivent à
à maturité pour que ces jeunes joueurs découvrent ce que c'est aussi le niveau de Régional 1. Et bien sûr, ça passe aussi par des rencontres comme ça. Oui, c'est ce que je leur avais dit avant le match. Vous avez déjà gagné avant même de démarrer la partie, parce que vous allez gagner 90 minutes en R1. Il y avait 5 joueurs de l'équipe réserve aujourd'hui qu'on a appris à connaître que vendredi. Donc on essaye de trouver des solutions. Aujourd'hui, on a un effectif qui est très restreint, on est sur une saison de transition, donc on essaye de tirer sur tous les leviers et puis essayer d'emmagasiner, d'apprendre. Voilà, après, c'est un championnat qu'on joue, donc on va se donner les moyens de pouvoir rebondir dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, avec ce match qui aura lieu à Sarreguemines, au stade de la Bise, face à l'équipe réserve d'Épinal. Alors un match qu'il sera important d'emporter, parce que les équipes, il y a des écarts très très faibles dans ce championnat, et on attend vraiment une victoire du SFC dès la semaine prochaine. Oui, tout à fait, il nous faut absolument rebondir et réagir. Ça passe par une victoire, par une grosse semaine de travail à l'entraînement, une mobilisation générale, récupérer certains de nos joueurs absents, donc ça va nous donner des solutions supplémentaires, et puis avec un bon état d'esprit, on peut espérer des choses intéressantes. Et aujourd'hui, je disais aux joueurs à la fin, voilà, vous avez donné le maximum. C'était le plus important. Après, malheureusement, il faut encore cette petite touche de talent, offensive ou défensive, voilà, qui nous a manqué. Mais j'ai aimé certaines prestations individuelles aussi, de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Qui découvraient ce niveau de compétition. Donc voilà, c'est encourageant pour la suite. Dans ce groupe B de Régional 1, un seul autre match a été joué ce week-end. Reiperswiller accueillait Forbach, un match qui s'est soldé par un nul, 0-0. On passe au classement. Avec cette nouvelle défaite, le SFC perd une place. Les Fayenciers sont 8e avec 20 points. En tête toujours Thionville-Lusitanos avec 34 points, suivi de Forbach avec 27 points et l'APM Metz avec 23 points. Reiperswiller monte d'un cran et passe 5e avec 23 points. C'est très serré entre le 3e et le 6e qui ont le même nombre de points. Et Sarrebourg est toujours avant-dernier avec 17 points. Et puis comme ils l'ont dit, le prochain match du SFC, ce sera samedi à domicile face à la réserve d'Épinal. Un match prévu pour l'instant au stade de la Blise. À l'aller, les Sarregueminois l'avaient remporté 2-0. Et on leur souhaite d'avoir le même score ce week-end, ça serait pas mal. Mon David, tu nous as promis pas mal de disciplines différentes aujourd'hui, on passe à laquelle ? On va parler de carambole, le billard français qu'on a déjà présenté dans cette émission. Hier avaient lieu les finales des championnats de Moselle individuels. En Régional 1, Joël Bonnefoy, président du cercle de billard de Sarreguemines, a décroché le titre de champion de Moselle. Bravo Joël. Seul représentant du club local, il a disputé la finale au Banc Saint-Martin face à 3 autres concurrents. Pour l'instant, ces résultats lui permettraient d'accéder à la division supérieure, National 3, mais il faudra attendre les matchs des prochaines compétitions dont les résultats comptent également pour savoir s'il monte ou non. Et en Régional 4, il y avait aussi 2 Sarregueminois, Hugues Leichnam et Julien Crivelotto, qui ont terminé 2e et 3e sur 4. Dans cette division, la compétition s'est tenue à Sarreguemines. La prochaine étape, ce seront les championnats du Grand Est, suivis évidemment des championnats de France. Et on continuera bien sûr de suivre leurs performances, tout comme celle des tireurs bichois. Oui, il y a une semaine se tenait le championnat interligue de Lorraine. C'était à Briey en Meurthe-et-Moselle. 3 tireurs bichois y ont participé sous les couleurs du comité départemental de la Moselle. Yacine Ouchani, Anthony Veil et Gauthier Neufeld que vous voyez sur l'image. Gauthier qui a réalisé un score de 609,1 point et qui a permis à l'équipe mosellane de se placer première et de remporter la compétition à la carabine. Au pistolet, Yacine et Anthony obtiennent 551 et 537 points. L'équipe mosellane décroche la 3e place. Tout point cumulé dans les 2 disciplines, la Moselle se classe finalement première de la compétition. Bravo à toute l'équipe. Prochaine étape pour les tireurs bichois ce week-end à Saint-Gaudin en Midi-Pyrénées. Cette fois, ils disputeront le championnat de France des clubs sous les couleurs de la cité fortifiée. Les 20 meilleurs clubs de France s'y affronteront pour le maintien en première et 2e division nationale. C'est vraiment le haut du panier. Bon, après le tir, on passe à l'escrime, David ?
Avec la deuxième manche de la Coupe de Moselle de Fleuret qui s'est tenue à Sarrebourg, le cercle escrime Sarreguemines Confluence y a participé avec une dizaine de tireurs allant des catégories M9 à M13. La compétition mosellane a réuni des participants belges, luxembourgeois, allemands, alsaciens, champenois et plus encore. Côté résultat, les escrimeurs locaux n'ont pas démérité. Chez les M9 garçons, Martin Denizan décroche la 3e place pour sa 2e compétition. Chez les M11 filles, Juliane Muller et Elisa Auer terminent 5e et 6e. Côté garçons, ils étaient 4 escrimeurs locaux engagés, parmi eux Dorian Muller et Théo Inker qui terminent 2e et 3e. Et chez les M13 filles, Marie Hafner décroche la 3e place et Louane Fabre la 5e. Et ça fait quand même du coup plusieurs podiums pour nos escrimeurs, d'autant qu'il y avait une autre compétition en même temps. Oui, le circuit régional Grand Est d'Andy Escrime. Romain Kilian, que vous avez peut-être déjà vu dans cette émission, y a concouru à l'épée et s'est classé 5e en affrontant des tireurs adultes de l'équipe de France. Même chose au fleuret où il a décroché la 3e place. Ses performances lui permettent d'accéder au championnat de France handisport prévu les 17 et 18 juin à Sarrebourg. Il a d'ailleurs été adoubé par les vainqueurs de chaque épreuve pour sa qualité technique. Eh bien, bravo à lui. Et puis alors dans les compétitions départementales, on continue avec la gym. Oui, ce week-end, la SOGIM Sarreguemines a accueilli à domicile les championnats départementaux par équipe, performance nationale et régionale. 12 équipes du club étaient engagées dans la compétition. Le but est simple, se qualifier au niveau France. Le club sarregueminois a d'ailleurs terminé en tête dans plusieurs catégories. Un reportage de Thibaut Desmerlet et Jules Lefébure. Les gymnastes sarregueminois se sont démarqués lors des championnats départementaux qui se sont déroulés au complexe Émilie Le Pennec. Sur les 36 équipes masculines et féminines, 12 viennent de l'ASSO-GYM Sarreguemines. Du côté des garçons, les participants devaient faire leurs preuves sur 6 agrès. Pour les filles, elles étaient notées sur 4 agrès, sol, saut, barre asymétrique et poutre. L'objectif du club est clair. L'enjeu sportif de cette année, c'est de qualifier un maximum d'équipes et un maximum de gymnastes à titre individuel au niveau France, bien sûr. L'an dernier, plusieurs équipes féminines et masculines s'étaient qualifiées. Le club avait dominé cette compétition à la saison dernière. Les qualifications ont des règles bien précises, notamment pour la catégorie régionale 7-9 ans. Alors les qualifications, elles se passent avec des quotas. C'est le Grand Est, la région du Grand Est qui les fixe. Et par exemple, cet après-midi, il faut être dans les 9 premières équipes en 7-9 ans pour être qualifié. Et nous, on a déjà 3 équipes d'engagés à Sarreguemines. Donc il faut qu'on dépasse 6 équipes. Flavie est dans la catégorie régionale 12-15 ans en gymnastique artistique féminine. Son équipe est la seule de cette catégorie à concourir. Un stress en moins à gérer. Pas trop de pression parce qu'on n'était qu'une seule équipe, du coup on matchait un peu pour le plaisir. Et en vrai, ça allait. J'étais pas trop stressée, ça allait. La SOGIM Sarreguemines a terminé premier dans 9 des 10 catégories. Une performance qui sera peut-être réitérée ce week-end pour le championnat interdépartemental en individuel. Et la prochaine étape pour les compétitions par équipe, ce sera les 1er et 2 avril à Sarreguemines avec l'échelon interdépartemental. La finalité, ce seront bien sûr les championnats de France cet été. Et puisqu'on parle de gym, c'est peut-être l'occasion pour toi de nous révéler le test de la semaine ? Et oui, il fallait bien que je teste aussi cette activité. L'ASSO-GYM Sarreguemines m'a ouvert ses portes lors d'une séance d'entraînement des sections sportives des écoles locales. L'occasion pour moi de revoir des fondamentaux comme la roulade. Je me suis aussi rendu compte à quel point la gym artistique est une discipline complexe et technique et à quel point le niveau des Sarregueminois est élevé. Je vous laisse découvrir tout ça en images. La croix de fer. Je crois qu'en compétition, il faut tenir 3 secondes. Bon, ça va. J'ai de la marge. En plus, la vue est pas mal d'ici. Non mais tu te prends pour qui là? Un vrai gymnaste, ça ressemble pas à ça, hein. Et comme vous pouvez le voir, je porte les couleurs du club. Je suis avec Julien Thérèse, le directeur technique de l'ASSO-GYM Sarreguemines. Julien, en quelques mots, est-ce que tu veux me présenter le club ?
Oui, c'est un club de 790 adhérents qui a été créé en 1909 à Sarreguemines, au début dans une salle à Wölferdin et qui ensuite a migré par ici au complexe Émilie Le Pennec. Alors justement, tu l'as dit, nous sommes au complexe Émilie Le Pennec de Sarreguemines. Quelle pratique est-ce que vous proposez ici au club ? Alors ça part de 15 mois jusqu'à 77 ans et plus avec la baby gym, la gym adulte, le trampoline en loisir en compétition, la gymnastique féminine en loisir en compétition et la gymnastique masculine, loisir et compétition également. Et si on devait parler un petit peu palmarès, qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau du club ? Dans le temps, c'est un club gamme très très fort, donc gymnastique artistique masculine avec des bons résultats au niveau national. Et petit à petit, la tendance est inversée puisque maintenant nous performons plus en gymnastique féminine, mais les garçons ne sont pas en reste. Ok, je vais peut-être essayer de démontrer aujourd'hui que les garçons ont encore une place au club. Non, je plaisante. Dis-moi, pour s'initier, qui est-ce qu'il faut que j'aille voir ? Je te propose d'aller voir Victor, qui est entraîneur chargé des garçons au sein du club. Ok, c'est parti. Salut Victor. Salut. Alors Julien m'a dit de venir te voir. Explique-moi, quand on est novice comme moi, par quoi on commence pour apprendre la gym ? On commence par tout ce qui va être les positions de base, avec l'alignement et les positions en courbe, et également par tout ce qui va être les premiers mouvements qui va amener aux acrobaties. Justement, qu'est-ce que tu me proposes ? Je te propose de faire la roulade avant. Ok, un exercice de base pour les enfants, je crois. Ouais. Vas-y, montre-moi. Donc, on commence en étant un peu accroupi, les bras posés par terre, et on va pousser tout en regardant le ventre. Quand je te regarde, c'est très fluide, mais je pense que je n'aurai pas le même résultat. Alors, donc on s'accroupit, on regarde le ventre. Ouais, on pose les mains. Voilà. Et on va pousser fort dans les jambes. On pousse. En posant la nuque. Ça va. Par contre, j'ai un petit peu des vertiges, c'est normal ? C'est parce que t'as pas l'habitude. Ok, c'est une question d'habitude. Je peux réessayer ? Vas-y. Ouais, plus on le fait et plus je pense c'est confort quoi. Ok, donc ça c'était un exo de base, c'est ça ? C'est ça. Et donc j'imagine que là dans la salle il y a d'autres agrès qu'on peut tester ? Il y en a d'autres. En tout, en gym garçon, il y en a 6. Donc avec le sol, les arçons, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Écoute, on va aller voir un petit peu tout ça. Ça marche. On vient de voir la roulade avec Victor, c'était l'agrès du sol. Et maintenant... Bon, c'était pas tout à fait ça, mais c'est l'agrès du cheval d'arçon. Et là, vous les reconnaissez sûrement, on les a vus en début d'émission, donc c'est l'agrès des anneaux. Agrès suivant, le saut. Et on passe à l'agrès suivant, la barre fixe. Ça donne le vertige. Et voilà le 6e agrès pour les garçons, les barres parallèles. Chez les filles, il y en a 4 et les 2 seuls en commun, c'est le sol et le saut. Et là, nous sommes accoudés sur une poutre, donc un agrès de filles, si vous avez suivi. Je suis avec Sofiane. Sofiane, tu fais partie du club ici. D'ailleurs, l'année dernière, tu as été sélectionnée au championnat de France. Oui, c'est ça. Dis-moi, est-ce que la gym artistique, c'est un sport de filles ? Honnêtement, non. Sinon, il n'y aurait pas tous ces garçons là en train de faire de la gym en ce moment même. Dans tout le monde, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de compétitions internationales où il y a des garçons, pas seulement des filles. Il y a aussi beaucoup de compétitions que pour les garçons. Pas forcément que des filles dans ce sport. Alors là, à Sarreguemines, vous êtes quand même en minorité. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de garçons ici ? Oui, ça serait bien, mais on peut pas tout avoir. Généralement, à Sarreguemines, le sport qui est en majorité, c'est le foot. Mais après, la gym, c'est aussi un très bon sport à faire. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire de la gym ? Les acrobaties, l'adrénaline, tout plein de trucs comme ça. D'accord, merci Sofiane. De rien. Petit défi maintenant, le Soukahara, un saut qu'on va faire tous les deux, Evan, 12 ans, et moi. Je vous laisse juger qui fera la meilleure performance, mais je suis confiant. Je vais l'écraser, c'est sûr. Tu veux faire play, David ? Je crois que j'aurais mieux fait de me taire.
Bon, franchement, il n'y a pas une grosse différence. J'étais à ça de battre Evan. C'est vraiment sur la réception, il y a une petite différence, mais pas grand-chose. Bah ça va, j'ai quand même appris quelque chose aujourd'hui avec l'Asso-Gym Sarreguemines, une discipline qui demande du dynamisme, de la rigueur et de la souplesse. Si ça vous intéresse, les séances loisirs, c'est les mercredis et samedis. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.